give the word to Saskia Brickman for 2.5 minutes. Bonjour chers collègues, je vous remercie. Je pense que nos experts aujourd'hui, et merci pour vos interventions, ont tout dit. Et je ne partage pas non plus, comme ma collègue précédente l'a mentionné, cette agression vis-à-vis de nos invités aujourd'hui. Je ne me sens pas du tout comme dans un tribunal. Par contre, j'ai effectivement entendu un fort plaidoyer pour le respect du droit international et il me semble que c'est bien le rôle de ce Parlement d'assurer que la politique commerciale notamment respecte le droit. Or, même si les colonies illégales constitue un crime de guerre au regard du droit international, l'Union européenne continue à autoriser le commerce avec elles. Le problème, il est bien là. Et cela n'en vous déplaise, chers collègues, et n'en déplaise à la Commission européenne qui, si elle a décidé manifestement de snobber nos débats aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'elle se trouve acculée dans la politique qu'elle mène aujourd'hui. J'ai entendu plusieurs choses de votre part. Je voudrais poser 2 questions spécifiques à chacun d'entre vous, si vous avez l'occasion d'y répondre. La première concerne le devoir de vigilance, parce que du côté de la Commission européenne, une directive sur le devoir de vigilance des entreprises a été présentée il y a quelques jours. Je voudrais avoir votre avis sur cette directive qui rejoint en partie les demandes du Don't Buy into Occupation Movement. Pensez-vous que cet instrument pourrait contribuer de manière significative à faire respecter les droits de l'homme dans ces régions? Et serait-il pertinent, selon vous, que la Commission publie des lignes directrices pour les entreprises européennes, à l'image des lignes directrices qu'elle a publiées sur le travail forcé et qui viseraient les investissements financiers et les activités économiques liées aux territoires occupés? D'autre part, ce que nous attendons de notre côté, et j'ai entendu ça de la part des intervenants aussi, c'est de la cohérence. Vous avez mentionné que l'Union européenne applique des doubles standards en fonction des territoires et de l'occupant. Et donc, je salue, moi, l'initiative citoyenne européenne qui permettra peut-être, et je l'espère, de faire bouger les lignes. Ma question est, n'est-il pas purement et simplement temps qu'il y ait une interdiction de l'importation de produits et de services issus de toute colonie et territoire occupés, à l'instar de ce que font les États-Unis avec les marchandises qui sont suspectées de travail forcé? Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Je vous remercie. Merci Saskia. Je donne la parole à